Alors, je m'appelle Brian Weber, je suis apprenti charpentier, j'ai 18 ans. Je m'appelle Tim Jonin, j'ai 17 ans. Je suis en troisième et dernière année d'apprentissage de charpentier et puis j'espère que ça va bien se passer. Être charpentier, c'est quelque chose donc très physique, certes, mais au moins on n'a pas à se plaindre, on bouge, on découvre des choses et on touche du bois qui est un matériau très noble et ouais, c'est quelque chose de merveilleux de travailler avec un matériel naturel. On sait qu'on est entre guillemets presque écologique, on pense un peu à la nature et être charpentier, c'est surtout être très vif dans ses pensées, assez physique et surtout pas foncer tête baissée. Donc il y a beaucoup de réflexion et c'est aussi ça qui m'a plu. Alors j'ai connu ce métier parce que mon papa et mon grand-papa ils ont une entreprise de charpente juste à côté de la maison. Et puis depuis tout petit je suis sur le chantier avec mon père et mon frère. Donc dès que j'ai eu l'occasion de commencer un apprentissage, j'ai commencé. Ce qui m'a attiré à faire ce métier, c'est travailler à l'extérieur, travailler en équipe et puis surtout le travail manuel qui me plaît beaucoup. Et puis on réalise de très belles choses, donc c'est super intéressant. La formation, déjà, ça commence par une année de cours en atelier au CFPC. Donc c'est déjà la base de la formation, c'est la menuiserie. Donc on commence à faire de la menuiserie et au fil de l'année, on commence à faire de la charpente, du dessin, tout ce qui est typique de charpente, du trait de charpente. Donc les plus importants, c'est le trait, le dessin, donc c'est tracer des pièces en 3D, imaginer une charpente, le concept. Après, il y a aussi la pratique, donc exécuter des maquettes en miniature, donc des toits, n'importe quelle sorte, donc il y a plusieurs sortes. Et autrement, il y a beaucoup de mathématiques aussi, donc très important pour le calcul de la charpente. Alors le lundi par exemple, le matin j'ai 4 heures de dessin et puis l'après-midi on a 2 heures de maths, calcul professionnel, donc on calcule tout ce qu'il y a à savoir sur le métier, par exemple, calculer la vraie longueur d'un chevron, calculer plein de choses de ce genre. Et puis les 3 dernières heures c'est du français, il y a langue et société et langue et communication. Vraiment les apprentis, tous ceux qu'on a eus jusqu'à présent, on a toujours été très satisfaits. Ils ont la chance d'être dans une petite structure où ils touchent à tout. Ils peuvent vraiment faire de la taille, de la pose. On fait aussi un peu de couverture, des escaliers, donc ils voient vraiment une palette complète du métier. Ils font même de l'isolation et du lambrissage. Donc c'est vrai qu'ils ont à la sortie des 3 ans d'apprentissage vraiment un savoir-faire qui est assez important. L'avantage d'avoir un apprenti pour une entreprise comme la nôtre, c'est de pouvoir être toujours au goût du jour par rapport aux nouvelles technologies et puis surtout de faire de la formation professionnelle afin que notre métier ne se perde pas, qu'on puisse toujours aller de l'avant, de pouvoir répondre aux souhaits des clients. Le métier de charpentier va aussi plus loin, il passe par les escaliers, par du parquet, par des restaurations d'églises, de clochers, par des bâtiments en bois lamellé collé avec des grandes portées. Bien sûr, notre métier a pour inconvénient, c'est l'hiver, le froid, mais l'été, on se sent très bien et c'est un métier qui est très convivial. Le plus dur, ce serait, je dirais, en hiver, quand on travaille sous la neige, Et le plus beau, c'est poser sa charpente et une fois qu'elle est posée, c'est la regarder et se dire que c'est nous-mêmes qui avons posé ça de nos mains. Que ce soit le client, le patron, qui viennent et qui nous disent ce travail il est magnifique, il est beau et tout a été bien, que ce soit au niveau de l'esthétique, de la conception et tout ça. Après CFC, on peut faire une formation complémentaire de 2 ans pour avoir le CFC menuisier. Ou bien faire des études spécialisées pour être encore plus qualifié dans son travail. Et puis après, il y a les études pour devenir patron, etc. Ce que je peux donner à un jeune pour lui donner envie à rentrer dans cette profession, c'est de faire des stages en entreprise, 2-3 entreprises, 2-3 stages d'une moyenne d'1 semaine, afin qu'il voie vraiment s'il a la fibre de pouvoir travailler dans le bois.
Il y a quelques années en arrière, on disait que si on était mauvais à l'école, on finirait dans le bâtiment. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font un métier manuel sont autant capables que des gens qui font un métier intellectuel. Au contraire, dans le bâtiment, c'est un travail d'équipe. Donc, on doit avoir un côté relationnel, un côté pédagogique et un côté très dynamique pour pouvoir faire les travaux que l'on nous pose. C'est vrai que ces dernières années, on a plutôt incité les jeunes à faire des études. Et quand on me dit, souvent on m'a fait réflexion, ouais, mais nous on a fait des études, c'est pour ça qu'on est payé plus que vous. Nous on a aussi fait des études, moi j'ai fait 3 ans d'apprentissage, 4 ans de cours de maîtrise, il y en a qui font encore plus, qui se perfectionnent, donc je pense qu'on étudie autant que les autres. Je pense qu'on est sûr en tout cas d'avoir du travail. Dans nos métiers, je pense que celui qui a envie de travailler, il trouvera toujours du travail. On peut voyager et trouver du travail sans problème. Moi j'ai fait pas mal de pays et partout, si j'avais voulu travailler, j'aurais travaillé sans problème. Donc, vous voyez là, derrière nous, on est arrivé ce matin, il n'y avait rien du tout. On part ce soir, il y a déjà le toit, la charpente est déjà posée. Demain le toit sera fini. Après-demain on passe devant, on se dit voilà, ça on l'a fait en quelques jours. Et j'ai des exemples comme ça sur le canton de Genève et un petit peu aux alentours, on en a maintenant avec 25 ans d'expérience, des centaines et des centaines. Donc on a de la chance. Donc on a vraiment un métier magnifique, on voit souvent les gens de haut. Et c'est aussi d'être en extérieur comme ça, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. J'ai souvent eu la chance de parcourir des chantiers très importants, non seulement des grosses charpentes, mais aussi des gros monuments, des monuments historiques, découvrir des anciennes charpentes notamment, qui ont été faites il y a plusieurs années, qui sont très vieilles, et pouvoir rénover ces charpentes, sachant que ça a été fait il y a plus d'1 siècle, c'est rien de plus beau, quoi. En dehors de mon apprentissage, je fais du motocross. C'est vrai que ça me prend une bonne partie de mon temps aussi. J'essaie de faire le maximum pour jongler avec mon apprentissage et mon sport. Alors mon avenir, ce que j'aimerais qu'il soit, c'est monter dans la branche, c'est-à-dire devenir technicien si j'y arrive, mais ce serait un de mes rêves pour pouvoir peut-être monter mon entreprise, ce qui est certes très difficile, mais ce serait quelque chose de merveilleux pour moi et pouvoir réaliser ce rêve.